Gilles, bon, c'est vrai, c'est une question de principe. Sinon, comment? Je te dis que les soi-disant terroristes, c'est mes mercenaires. Je les envoie pour conquérir le Mali, pour conquérir le Burkina, pour conquérir le Niger, sans oublier les autres pays que je n'ose pas citer. En fait, tout le monde est dans le collimateur jusqu'au golfe de Guinée. Alors, maintenant, les armées de ces pauvres pays se battent contre mes mercenaires qu'on appelle terroristes, djihadistes, machin. Je t'ai dit ici, je t'ai posé la question. Comment voulez-vous que des djihadistes, c'est-à-dire que des musulmans qui se battent pour la gloire de l'islam, s'attaquent aux pays qui sont à 90% musulmans? Qui peut répondre à cette question? Donc, il n'y a pas de djihadistes. Il y a des terroristes, il n'y a même pas de terroristes, il y a des mercenaires payés pour déstabiliser ces pays. Oui, mais maintenant, vous leur donnez... La France qui a coupé la route aux terroristes il y a 13 ans, quand ils descendaient sur Bamako, il était dit dans les médias occidentaux régulièrement... C'était pour échanger... Non. Frappé laisse tomber. Avec des chefs terroristes qui laisse tomber, la France a arrêté quel terroriste. En fait, c'était un moyen de pression sur Bamako. Nous, on te laisse Bamako et tu nous laisses Kidal. C'est ça qui s'est passé. Quand la France les a arrêtés, que les soldats maliens se sont mis à se battre. Mais les soldats maliens voulaient libérer tout le pays, pas seulement la capitale Bamako. C'est pourquoi ils ont marché jusqu'au nord, jusqu'à Kidal. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont arrivés à Kidal? Où ils arrivaient à Kidal, comme par hasard, celui qui était devant n'est autre que le valeureux, Assimi Goïta. Mais les Français lui ont dit non, touche pas là-bas. Parce que Kidal, nous avons donné ça aux Touaregs. C'est leur république. Et quand les Touaregs font leur fête d'indépendance, les officiels français au Mali sont assis aux premières loges pour assister au défilé avec les drapeaux de ce qu'on appelle groupement terroriste, IGS, Moujao, Boko Haram, tous, ils défilent. Les Français sont assis, ils les admirent, ils les acclament. Donc c'était Bamako contre Kidal. Donc les Français ont dit aux Maliens, écoutez, nous on vous sauve votre Bamako, mais Kidal, il ne faut pas y toucher. C'est nous, c'est nos hommes. Alors, donc, on ne peut pas, pendant qu'on donne des armes, de vraies armes aux mercenaires, on ne peut pas donner les mêmes armes aux Maliens pour tuer les mercenaires de la France. C'est pas possible. Donc c'est tellement logique que la question ne devait pas se poser. Pourquoi on ne donne pas les vraies armes aux Maliens, aux Burkinabés? Mais ce que la France a oublié, ou l'Occident a oublié, on n'est pas en 1960. On n'est pas en 1970. En 1960, ils ont pris leur déculotté et dans la plaine de bien fou, personne n'était au courant. Les Américains ont fui comme des rats à Saigon, personne n'était au courant. Mais récemment, nous avons tous suivi en direct ce qui s'est passé en Afghanistan. Et les Africains savent qu'ils peuvent faire fuir les Blancs dans les mêmes conditions et c'est ce que les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens vont infliger à tous les aventuriers qui disent qu'ils vont aller les attaquer. Ils n'ont qu'à aller les attaquer. Ils attendent quoi? La France a envoyé ses troupes stockées au Niger et elle les a envoyées en pole position au Tchad en vue d'attaquer. Puisque l'histoire d'attaquer le Niger n'est pas finie. Ils sont là-bas, c'est pour attaquer. Dans les autres pays. Il est dit qu'ils sont en train de replier vers tu parles. Est-ce que le chef d'état-major, le ministre tchadien des Affaires de la Défense, avait besoin de faire un communiqué sur où viennent les soldats, comment ils vont passer par le Cameroun pour rentrer? Mais ils nous prennent pour des idiots. Il n'a pas besoin de se communiquer. S'il a fait le communiqué, c'est un écran de fumée pour cacher quelque chose. Donc, leur projet d'attaquer le Niger est encore valable, mais ce que les gens ne savent pas, ce n'est pas seulement le Niger qui est dans leur collimateur, c'est le Burkina et le Mali, parce que ces pays ont eu l'outrecuidance de dire on veut notre indépendance, on veut que les richesses de notre pays soient pour nos populations. Les chefs d'État africains qui ont courbé la queue entre les jambes comme des chiens battus, et qui laissent leur café, leur cacao, leur pétrole ramassés gratuitement par ces puissances, ils n'ont pas de problème. Et...